15 milliards d'exportations, c'est peanuts. Le monde entier est dans un réel besoin de cobalt pour la construction de nos téléphones portables, pour les véhicules électriques, bref, pour l'ensemble des batteries que l'on utilise de plus en plus. Et on découvre que, là aussi, le cobalt n'appartient pas au Congo. Et effectivement, et c'est ça qui me choque moi, quand on parle d'exportation de cobalt, on dit ah, le groupe Glencore a exporté autant, le groupe TFM a exporté autant, Sicomine a exporté autant de cobalt, mais on oublie de citer que c'est le cobalt du Congo et les gisements étaient donnés par une entreprise congolaise, Gécamine. Et aujourd'hui, l'année dernière, on a exporté près de 100 000 tonnes. Quels sont les revenus pour l'État congolais? On va nous dire cette année-ci, oh, l'État congolais va bénéficier de plus ou moins 1,3 milliard, mais sur 15 milliards d'exportations, c'est peanuts. Puisque, selon les conventions, on ne peut pas unilatéralement changer les partenariats industriels, il y a un volet du cobalt que nous pouvons récupérer. C'est ça que le président Tshisekedi a décidé en 2019. Commençons par récupérer ce qu'on peut récupérer sur le cobalt artisanal. Cobalt artisanal qu'on ne vend pas sur le marché, puisque ce cobalt artisanal utilise les enfants pour travailler, utilise les femmes enceintes, et qu'il y a régulièrement des accidents là-bas. Mais c'est à la suite justement d'un accident en 2019, au moment où il était au Katanga, que le président Tshisekedi a pris la décision de prendre en main la gestion et de mettre des règles dans le cobalt artisanal, qui représente entre 25 et 30% de tout le cobalt produit et donc exporté. Mais ce cobalt-là est exporté de façon illicite. On l'appelle le cobalt du sang. Non, on l'appelle le cobalt sale ou impropre, parce qu'effectivement, à ce moment-là, et ça a entraîné une mauvaise réputation pour l'État congolais. Il est mort, et les gens travaillent dans des conditions inacceptables. Et ce qui a été décidé en 2019, sur les orientations du président Tshisekedi données au Premier ministre, de travailler avec la Gécamine et son cabinet pour mettre en place une structure qui va maintenant réglementer l'exploitation du cobalt artisanal avec 3 conditions essentielles. Interdiction du travail des enfants, interdiction du travail des femmes enceintes ou des femmes mineures, exigence de préparer le site sur lequel les mineurs artisanaux vont travailler et sécurisation de ces travailleurs artisanaux en leur donnant les équipements de protection. C'est l'objet de la création de l'entreprise générale du cobalt. C'est bien ça l'objet de la création de cette entreprise.